Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble servante Nadine. Bienvenue à votre émission Temps d'édification avec une émission où nous allons partager des temps d'enseignement et de prédication, pourquoi pas des temps d'édification. Nous sommes là encore ce soir pour partager ensemble la pensée des dieux. La pensée des dieux pour toi, la pensée des dieux pour moi. Et pour cela, nous allons voir notre thème de ce soir, défendre ton identité. Défendre ton identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord nous allons commencer à définir c'est quoi l'identité. L'identité en fait, c'est ce qui permet de reconnaître une personne, ce qui rend une personne semblable à lui-même et différent des autres. Ce qui veut dire que vous pouvez être nombreux dans une famille, même père, même mère, mais chacun a son empreinte de main. Ce qui veut dire ton identité, c'est toi-même. Ton identité, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et on peut te reconnaître par tes empreintes. On peut reconnaître aussi un être vivant par son sexe. S'il est du sexe masculin ou il est du sexe féminin. Donc voilà en fait la définition de l'identité. Et nous avons une autre identité qui est l'identité spirituelle. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous recevons, en fait, nous avons une autre identité qui est l'identité spirituelle. Et c'est dans cette identité spirituelle que nous allons voir comment défendre cette identité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, à son verset 12 à 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es né spirituellement. Tu as reçu une autre identité. Une autre identité que tu avais en fait depuis l'éternité. En fait, tu as juste retrouvé ton identité première. Parce qu'avant que ton père et ta mère puissent t'avoir comme fils, comme fille, tu étais à l'éternité auprès de Dieu. Et c'est Dieu, en fait, qui t'a donné à tes parents. Et lorsque tu es venu dans ce monde et que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu une autre identité. Une autre identité qu'on va défendre, qu'on va parler aujourd'hui, comment le défendre, une identité spirituelle. Tu as juste retrouvé ton identité initiale, ton identité première. Alléluia. Et donc voilà, ce soir nous allons voir comment défendre cette identité spirituelle. Cette identité que tu as reçue de Dieu, que tu es né de Dieu. Comment tu dois le défendre dans ce monde, dans cette terre où nous vivons. Voilà pourquoi nous allons lire encore dans le livre de Daniel, qui est notre verset de base, qui va vraiment nous introduire dans notre sujet de ce soir. Daniel chapitre 3, à partir de verset 8 à 18. Et après nous allons continuer parce que nous allons lire encore Daniel chapitre 3, verset 18 à 28. Daniel, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Daniel chapitre 3, à partir de verset 8. La Bible dit: à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu du fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne se servent pas de tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée.
Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce de propos libérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous voyons l'histoire de ces 3 jeunes juifs qui étaient en déportation. C'était une année où le roi Nabuchodonosor marchait sur Jérusalem, sur son roi qui était Joachim. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, Nabuchodonosor avait ramené une partie certaine de peuple d'Israël en Babylone. Et parmi les peuples qui étaient déportés en Babylone, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 juifs qui étaient partis en fait en Babylone. La Bible dit que c'était l'ordre du roi Nabuchodonosor de choisir parmi la race royale, parmi la famille noble, de jeunes gens intelligents, beaux de figure, qui viennent d'une bonne famille. Et ces 3 jeunes gens venaient d'une bonne famille, venaient de la race royale. En fait, il les choisit pour qu'ils puissent servir dans sa cour royale. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été choisis pour travailler dans la cour royale, l'ordre du roi était qu'ils puissent les apprendre la littérature et la langue babylonienne. En fait, que pour enlever en eux la pensée de Dieu, pour mettre en eux la pensée de l'homme. Nabuchodonosor voulait en fait enlever dans Shadrach, Meshach et Abednego la loi de Dieu et inculquer en eux sa loi, en fait, la loi de Nabuchodonosor. Et la Bible dit qu'il y a eu un moment où la loi était dite par le roi que quiconque entendra le son des instruments doivent se prosterner devant la statue que le roi avait élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce soir que le diable ne choisit pas n'importe qui. Nabuchodonosor n'avait pas choisi n'importe qui. Il avait donné un ordre de choisir ceux-là qui viennent de la race royale, ceux-là qui viennent de la famille noble, d'une bonne famille. Ce qui veut dire ceux-là qui ont Dieu. Le diable ne prend pas celui qui n'a rien. Il prend celui qui a la chose de Dieu. Il prend celui qui a la promesse de Dieu. Celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible nous dit, quand il est descendu sur la terre, la Bible dit avec une grande colère. Il ne cherchera pas n'importe qui. Il ne rôdera pas autour de n'importe qui. Seulement ceux-là qui marchent dans la vérité. Seulement ceux-là qui ont Christ en eux. Et voilà combien Nabuchodonosor a manifesté même cette pensée de l'ennemi. En vouloir en fait enlever dans la pensée de Shadrach, Meshach et Abednego la loi divine, la loi de Dieu. Pour les enseigner la langue babylonienne, pour les enseigner la littérature de la Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit que ces 3 jeunes gens n'ont pas pu laisser, n'ont pas pu accepter d'adorer la statue que le roi Nabuchodonosor avait élevée. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà leur Dieu. Ils connaissaient le Dieu Elohim que leurs pères, leurs aïeux, leurs ancêtres
les avaient enseigné à leurs parents et leurs parents les avaient enseignés. Et c'était dans la loi juive, dans la loi de Dieu, que tu n'adoreras pas un autre Dieu que Elohim éternel. Et ces choses étaient restées dans la tête de ces jeunes gens. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons nous prosterner. Bien nommés, ils étaient étrangers. Ils étaient étrangers dans un autre pays qui est le leur. Mais ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé à l'adversité. C'était une loi établie pas par n'importe qui, par le roi. Bien aimé, à cette époque-là, lorsque le roi signe un décret par son anneau, même lui-même le roi est incapable, bien nommé, de résister ou de ne point faire, de refuser la loi. Et à cette époque-là, c'était une loi que Nabuchodonosor avait donnée, que tout homme, peu importe la race, entendra le son de la trompette, doit se prosterner. La Bible dit que Shadrach, comme Meshach et Abednego, ces trois juifs ont refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tu es chrétien depuis je ne sais pas combien d'années. Tu es chrétienne, je ne sais pas depuis combien d'années. Tu as quitté peut-être ton pays d'origine. Tu es peut-être en France, en Belgique, aux États-Unis. Je ne sais pas là où tu te trouves. Tu es étranger dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine. Bien nommé dans le Seigneur, le Dieu que tu as connu, je ne sais pas moi, au Congo, au Gabon, au Cameroun, je ne sais pas, au Nigeria, c'est le même Dieu qui est en France. C'est le même Dieu qui est aux États-Unis, en Amérique, partout. De la même manière, tu le servais, tu connaissais sa loi au Congo ou dans ton pays. C'est de la même manière que tu dois continuer à l'adorer, même dans un pays étranger qui n'est pas ton pays d'origine. Tu dois défendre ton identité. Tu dois défendre qui tu es. Tu dois défendre le Dieu que tu sers partout où tu iras. Là où le Seigneur t'amènera. Ces trois jeunes gens, on les avait amenés en Babylone. Bien nommés, ils n'étaient pas comme toi et moi peut-être, loin de la présidence. Mais ces trois jeunes gens, en fait, vivaient dans la cour royale. Le roi le connaissait. Le roi connaissait ces trois jeunes gens. Et lorsque les gens ont remarqué que ces trois jeunes gens ne se prosternaient pas devant la statue du roi, la Bible dit que les gens sont allés voir le roi pour en fait expliquer au roi ce qui se passe. C'est que ce que ces trois jeunes gens ne faisaient pas. La Bible dit qu'on les amena devant le roi Nabuchodonosor. Le roi a posé cette question. Est-ce que cela est vrai que vous ne prosternez pas devant la statue que j'ai élevée? Et ces jeunes gens étaient sincères de le dire, étaient fiers de le dire pour défendre leur identité, pour défendre leur Dieu, pour défendre en fait leur vie, la vie qu'ils menaient devant Dieu, en disant, roi, nous ne prosternerons pas devant la statue que tu as élevée. Ils ont refusé devant le roi, malgré la loi, malgré la punition. Parce que la punition était la mort. Quiconque refuse de se prosterner devant la statuette sera jeté dans la fournaise ardente. Bien nommé dans le Seigneur. Toi et moi, quelle est la punition qu'on nous a donnée si on ne sert pas Dieu? Si on ne fait pas ceci, nous serons jetés dans la fournaise ardente. Nous serons punis. Bien nommé, il n'y a même pas la loi. Il n'y a rien. Tu vis tranquille. Tu es même dans un pays où l'une des devises est la liberté. Tu vis dans toute la liberté. On ne t'oblige pas de faire quoi que ce soit. Mais regarde combien tu pêches avec facilité. Combien, bien nommé, tu tombes. Tu trahis ton identité. Tu n'arrives pas
à défendre ton identité. Tu n'arrives pas à défendre ton Dieu. Où est la punition quand elle dit si tu ne pries pas ton Dieu? Ou soit si tu pries ton Dieu, tu seras jeté dans la fournaise. Ces trois jeunes gens étaient devant la mort, bien nommés. Mais ils ont accepté la mort. Non pour eux-mêmes, mais pour Dieu. Pour le Dieu qu'ils servaient. Pour le Dieu qu'ils connaissaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans le livre de Daniel? Daniel 11, à son verset 32. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La question que je te pose ce soir, connais-tu ton Dieu? Parce que la Bible dit, ceux-là, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ces trois jeunes gens connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu, voilà pourquoi ils ont défendu leur identité. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ils n'ont pas pu laisser être envahis ou être emportés par le sentiment, malgré qu'ils étaient étrangers. Bien-aimés, j'aimerais encore te rappeler encore que c'est le même Dieu que tu as reçu quand tu étais en Afrique, ou quand tu étais, je ne sais pas, moi, dans ton pays d'origine. C'est le même Dieu qui est là où tu es aujourd'hui. Il n'a pas changé. Nous devons défendre notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons laisser les compromis. Face à l'adversité, bien-aimé dans le Seigneur, crois à ce Dieu-là que tu as reçu. C'est Dieu qui t'a ramené dans ce pays où tu es étranger. C'est Dieu qui a défendu Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu ne pouvait pas laisser qu'il soit jeté dans la fournaise ardente et qu'il soit tué. Non, parce que ils ont défendu une cause qui était juste. Défendre leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Défendre Dieu. Ils n'ont pas pu, bien nommé, accepter cela. Parce que leurs paroles les ont inculqués, les ont éduqués qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer, que nous devons nous prosterner. Et ils ont gardé cela dans leur cœur. Même en étant étrangers, ils ont gardé cette parole en eux. Devant le roi Nabuchodonosor, ils ont gardé cette loi en eux. Il n'y a point d'autre Dieu qu'Élohim, le seul où nous devons nous prosterner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons défendre notre identité face à l'adversité. Tu dois connaître d'abord ton identité. Le problème aussi est là. Peut-être que tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Voilà pourquoi tu es dans la compromission. Voilà pourquoi tu doutes de ce Dieu. Mais si réellement tu connais qui tu es, de qui tu es né et de qui tu sers, bien nommé, tu défendras ton identité partout où tu seras. Tu mèneras une vie saine, une vie droite, une vie de crainte et de sainteté, de pureté. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego ont défendu leur identité. Dans un pays étranger. Ils étaient étrangers, bien nommés. Je le répète encore, étrangers. Tu peux te dire, oui, je suis aussi étranger en France ou en Belgique, je ne sais pas moi où tu es. Et que les situations se compliquent, les situations sont difficiles. Et là où tu es tombé, là où tu es arrivé, en fait, on t'amène à compromettre. On t'amène, bien nommé, à faire des choses qui ne sont point dignes. Bien nommé, j'aimerais te dire, crois en ce Dieu qui est capable de te donner ce que tu as besoin, même dans ce pays et que tu es étranger. Défends ton identité. Fais confiance en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont fait confiance en Dieu.
Ils ont dit au roi Nabuchodonosor, notre Dieu nous délivrera. Ils étaient certains, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Connais-tu ton Dieu? Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as donné ta vie. Connais-tu ce Dieu-là? Combien il est grand, combien il est puissant, combien il est fort. Au milieu de la fournaise ardente, il a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne les a pas abandonnés. Et j'aimerais te dire ce soir qu'il t'a promis d'être avec toi, de ne point t'abandonner. Mais regarde combien toi tu abandonnes Dieu. Regarde combien tu n'arrives pas à défendre ton identité. C'est ça, en fait, le problème. Regarde combien tu te conduis. Regarde combien tu tombes devant l'adversité. Regarde combien tu tombes dans la compromission. Parce que c'est dur la France. Parce que c'est dur en Europe. Parce que les choses sont dures. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en ce Dieu-là qui t'a amené dans ce pays où tu te trouves maintenant même. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles et que les gens qui t'entourent sont en train de te dire des choses qui ne sont pas vraiment dans la droiture. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu connais ton identité et tu sais comment tu dois te comporter pour défendre en fait celui que tu es en Dieu. Celle que tu es en Dieu. Ne prends pas tout ce qu'on te donne. Les hommes peuvent te présenter peut-être les réalités, mais la vérité est entre les mains de Dieu. Les gens peuvent venir te conseiller à faire ça, ça, ça. Mais toutefois, avant de le faire, va consulter ton Créateur. Va consulter celui qui connaît ta vie, celui qui connaît ton avenir. Qu'est-ce qu'il dira? Et après, tu pourras faire. Alléluia. Arrêtons de compromettre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons très mal à Dieu lorsque nous n'arrivons pas à défendre notre identité. Nous ne sommes pas différents avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient aussi étrangers, comme toi et moi. Mais ils ont défendu leur identité. En faisant confiance en Dieu. En faisant confiance à sa parole. En regardant à Dieu. En fixant leurs yeux à l'éternel. Car c'est là où leur secours est venu. La Bible dit qu'ils étaient 3 dans la fournaise ardente. Mais le roi s'est rendu compte qu'il y avait une 4e personne. Alléluia. Il y avait une 4e personne qui est venue. Le roi s'est posé la question. On n'a pas jeté 3 personnes dedans. Mais là, je vois une 4e personne. C'est qui cette personne? Le roi s'est approché et il cria, il demandait à Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils étaient vivants dans le feu. Bien nommés dans le Seigneur, Dieu ne laisse jamais ceux-là qui le fait confiance. Même si la situation dure, même si la situation elle est dramatique, mais garde ta confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne trahit pas sa parole. Ceux-là qui font confiance en Dieu, le Seigneur le vient en aide. Ceux-là qui ont confiance au Seigneur, le Seigneur vient toujours en aide. Alléluia. Je pense que ce soir, c'est le message que le Seigneur voulait que tu entendes. Toi qui es dans une situation compliquée, où tu te dis, pour réussir, je dois compromettre. Le mariage tarde. Je dois prendre celui qui va se présenter devant. Au lieu de consulter le Seigneur. Au lieu de demander à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à défendre notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Partout tu peux te retrouver, au travail, à la maison, dans la famille, je ne sais pas moi où, bien-aimé. Tu n'es pas chrétien qu'à l'église, tu es chrétien partout. Et c'est partout
où nous devons défendre notre identité. Devant qui que ce soit ou devant quoi que ce soit. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu en Afrique, il est Dieu en Europe, il est Dieu en Amérique, il est Dieu partout. Dans tous les continents, car ce monde lui appartient. Il est Dieu partout. Et tu dois être chrétien partout. Tu dois défendre ton identité partout, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la pensée de Dieu pour toi et pour moi ce soir. De ne point baisser le bras. De ne plus vivre dans la compromission. De ne plus vendre ton identité. De ne plus vendre, bien-aimé, ta chrétienté. De ne plus trahir ton Dieu. Parce qu'il est fort, puissant et redoutable. Fort dans les combats. Il peut tout, bien-aimé. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Même si la fournaise a été chauffée 7 fois plus, il est le feu qui est plus que cette fournaise qui était chauffée 7 fois. Alléluia. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu le Dieu que tu as reçu? Pour que tu doutes de lui, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont point douté, même pas une fois. Mais ils ont fait confiance en Dieu et le Seigneur est venu en aide. Il était là dans la fournaise avec eux. Il était là. Et il était sorti avec eux. Et la Bible dit que le roi avait donné l'ordre de servir le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Bien-aimé, le temps est arrivé que les gens puissent servir ton Dieu. Que les gens puissent voir le Dieu que tu sers. Comment tu défends ce Dieu. Comment tu défends ton identité. Pour que ceux qui t'entourent puissent reconnaître réellement que tu sers un véritable Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimé, que nous puissions défendre notre identité en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser des blagues, des compromissions, des choses qui nous attirent qu'en arrière, les choses qui ne nous poussent pas de l'avant. Le temps est arrivé, bien-aimé, de bien défendre cette identité, que nous ne soyons plus de chrétiens par le nom, mais de chrétiens qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui marchent dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de sa parole. Et la Bible dit, il agira. J'aimerais te dire pour finir, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire des choses comme tout le monde. Tu dois faire des choses comme Dieu te le dicte, comme Dieu te le dit. Et j'aimerais encore nous dire que nous sommes sur cette terre pour un temps. Et il nous reste peu de temps. Peu, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Et il a besoin de trouver en nous la lampe allumée, car il viendra chercher ceux-là qui ont des lampes allumées. Continue à défendre ton identité. Et toi qui avais baissé les bras, j'aimerais te dire, relève-toi. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde plus aux hommes, regarde à Dieu. Et tout ce que tu peux faire, que ce soit pour l'intérêt du royaume, de défendre le Dieu, ce Dieu qui est capable, bien-aimé, de te faire du bien, car il revient bientôt. Relève-toi, sois encouragé. Sois encouragé, mon frère, ma soeur, et défends très bien ton identité. Loin du péché, loin de la fausseté, loin de tout ce qui t'amène dans la compromission. Loin de tout ce qui t'attire en arrière. Que tu puisses vivre pleinement ta vie avec ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à partir de 22 h pour un temps d'édification encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.